Nous croyons à un Dieu capable. Nous croyons à un Dieu pour qui rien n'est impossible. Il est le seul qui est capable de frayer un chemin même dans le désert. Là où les hommes disent que c'est fini, lui il dit, il n'a pas encore dit son dernier mot. Là où les médecins arrivent à conclure, lui il dit que j'ai encore une carte entre mes mains. Dieu est capable de tout réaliser. 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 Dieu est
je ne sais pas quel est l'élément qui t'amenait encore à douter de ce grand Dieu. Je crois que l'Éternel est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. De tout faire, tu es capable d'aller au-delà de nos limites, Seigneur. Dieu est capable de tout réaliser. Mon Dieu est capable de tout réaliser. Dieu est capable de tout réaliser. Dieu est capable de tout réaliser. Je ne sais pas si c'est dans quel domaine, mais ce que je sais, c'est que nous avons un Dieu capable, pour qui rien n'est impossible. Dieu est capable de tout réaliser. Dieu est capable de tout réaliser. À celui qui sait faire au-delà de nos attentes, soit gloire, honneur et louange. À celui qui sait nous étonner, à celui qui sait nous surprendre, à lui seul soit gloire, honneur et majesté. De ce qu'on attend de lui, à celui qui sait faire infiniment, de ce qu'on attend de lui, À celui qui sait faire infiniment de ce qu'on attend de lui. À celui qui sait faire infiniment de ce qu'on attend de lui. À celui qui sait faire infiniment de ce qu'on attend de lui. À celui qui sait faire infiniment de ce qu'on attend de lui. À lui seul soit gloire, honneur et louange. à celui qui sait faire infiniment. À toi et à toi seul, Père. De ce qu'on attend de lui. À toi et à toi seul. À celui qui sait faire infiniment. À toi et à toi seul. De ce qu'on attend de lui. À toi seul. À celui qui sait faire infiniment au-delà de ce qu'on attend de lui. À celui qui sait faire infiniment. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Yahweh, oh Yahweh.
Yahweh, oh Yahweh. Nous avons un Dieu bon et fidèle. Nous avons un Dieu grand et redoutable. J'aime les psalmistes. Le psalmiste dit ceci. À un moment donné dans ma vie, j'ai commencé à envier les méchants. J'avais l'impression que tout ce que faisaient les méchants lui réussissait. J'avais l'impression que croire en Dieu c'était compliqué. Que ça n'en valait pas la peine. Mais jusqu'à ce que tu me permets d'entrer dans le sanctuaire de ta présence. Jusqu'à ce que tu m'amènes dans les profondeurs de ta présence. Et là, je découvre la fin de mes chants. Et j'arrive à cette conclusion. Il est bon de croire en l'Éternel. Il est bon de croire en l'Éternel, car il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Peu importe ce que l'on peut avoir comme présent, peu importe ce que l'on peut vivre dans le présent, nous croyons que nous avons un Dieu fidèle. À celui qui est assis sur son trône, soit gloire, honneur et louange, majesté et puissance. Père, je prie ce soir que tu nous amènes dans les profondeurs de ta présence. Que tu nous fasses découvrir les profondeurs de ta présence. Telle est ma prière ce soir. Telle est ma prière ce soir. Telle est ma prière ce soir, Jésus. Emmène-nous dans les eaux profondes. Emmène-nous dans le lieu saint. Et amène-nous jusqu'à atteindre le lieu très saint. Là où ta présence devient manifeste. Là où ta présence devient palpable. Là où l'on trouve les réponses à nos questions. Là où l'on arrive à obtenir des pêches miraculeuses. Père, c'est ma prière. C'est ma prière. C'est ma prière. Ezalaka ndenge nini mozindo ya présence na yo. Ezalaka ndenge nini mozindo ya présence na yo. Ezalaka ndenge nini mozindo ya présence na yo. Nalingi nayeba o yaya. Ezalaka ndenge nini mozindo ya présence na yo. Lobelanga nalingi nayoka yaya. Ezalaka ndenge nini yaya mozindo ya présence na yo. Fungolanga miso nalingi namona yaya. Ezalaka ndenge nini yaya mozindo ya présence na yo. Lobelanga nalingi nayoka yaya.
miso nalingi namona ye yaya ezalaka ndenge nini yaya mozindo ya présence na yo lobelanga nalingi nayoka ye yaya ezalaka ndenge nini yaya mozindo. Nous croyons à un Dieu capable. Nous croyons à un Dieu pour qui rien n'est impossible. Il est le seul qui est capable de frayer un chemin même dans le désert. Là où les hommes disent que c'est fini, lui il dit, il n'a pas encore dit son dernier mot. Là où les médecins arrivent à conclure, lui il dit que j'ai encore une carte entre mes mains. Un homme qui vivait à Béthanie et qui s'appelait Lazare était malade. Béthanie était le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était celle qui avait répandu du parfum sur les pieds du Seigneur et les avait essuyés avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs firent parvenir un message à Jésus. « Seigneur, ton cher ami est malade. » Quand Jésus en prit connaissance, il dit « La maladie de Lazare n'est pas destinée à le faire mourir. Elle s'est manifestée pour rendre gloire à Dieu, et elle sera le moyen par lequel le Fils de Dieu sera glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Pourtant, lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours de plus à l'endroit où il était. Puis il annonça à ses disciples, « Retournons en Judée. » Maître, il y a très peu de temps, les habitants là-bas voulaient te lapider, et tu envisages d'y retourner? Le jour dure 12 heures, n'est-ce pas? Ceux qui marchent en plein jour ne trébuchent pas, puisqu'ils voient la lumière de ce monde. Mais ceux qui marchent pendant la nuit trébuchent puisqu'ils n'ont pas la lumière. Notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais aller le réveiller. S'il est endormi, Seigneur, il devrait guérir. Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais ses disciples pensèrent naturellement qu'il dormait. Aussi Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort. Mais pour votre bien. Je suis heureux de ne pas avoir été avec lui. Parce qu'ainsi vous croirez. Maintenant, allons le voir. » Thomas, qu'on appelait le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons, nous devons aussi accompagner notre maître, afin de tous mourir avec lui. » Allons-y, nous te suivons. Quand Jésus arriva, Lazare était déjà enterré depuis 4 jours. Béthanie n'était qu'à moins de 3 kilomètres de Jérusalem, et beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait, elle vint à sa rencontre, alors que Marie resta dans la maison. Si tu avais pu être là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Ton frère va revenir à la vie. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi vivront,
Et même s'il meurt, tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur. Je crois vraiment que tu es notre Messie. Le Fils de Dieu, celui qui devait venir sur terre. Sur ces mots, Marthe s'en retourna et parla discrètement à sa sœur. Le maître est ici. Et il demande à te voir. Va. Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva et courut pour le rejoindre. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Tous ceux qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient la suivirent lorsqu'elle partit précipitamment. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y verser ses larmes. Marie arriva où était Jésus, et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds. Seigneur! Seigneur! Si seulement tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus la vit pleurer, comme il vit pleurer ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut touché et profondément ému. Où l'avez-vous enterré? Par ici, Seigneur. Jésus pleura. Les gens dirent alors, « Regardez comme il l'aimait !» Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Il a bien donné la vue à un aveugle, non? Alors ne pouvait-il pas aussi empêcher que Lazare meure ?» Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une grotte avec une pierre devant l'entrée. Retirez cette pierre. Ça fait 4 jours qu'il est ici, Seigneur. Il doit y régner une forte odeur. Ne t'ai-je pas dit que tu verrais la gloire de Dieu si tu croyais? Alors la pierre fut retirée. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Je te remercie, Père, de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je dis cela pour le bien de ces gens, de sorte qu'ils croiront que tu m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. « Lazare! Sors de là! » Et le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. Retirez-lui ses liens et laissez-le aller.
Beaucoup de ceux qui étaient venus rendre visite à Marie furent témoins de ce que fit Jésus, et ils crurent en lui.